Bonjour. Aujourd'hui, samedi 13 août 2022, je vous présente mon 13e audio de l'année intitulé « La réunion 17e, nos autres en toute fin de sortie de leur nuit noire de la personnalité ». Ainsi que vous le savez, nous sommes pile au moment de la rencontre de l'énergie du puissant portail du Lion avec celle de la dernière superlune de l'année, du 10 au 16 août. Je le redis, nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts pour l'ascension. 2022 est l'année de la préparation finale pour être qui l'on est vraiment. En tout cas, autant que faire se peut en troisième dimension. C'est une suite directe de mes audios donc de cette année 2022, puisque chacun est une étape de notre avancée sur le chemin de l'ascension présente. Et c'est donc également la suite directe du dernier, la culpabilisation comme les émotions de nos autres sont différentes. Et dans ce dernier audio, j'indiquais notamment la nuance très importante entre nuit noire de la personnalité et nuit noire de l'âme. Voici d'autres informations qu'il m'a été demandé de transmettre à ceux qui en sont là également. Alors, 4 petites parties. La première, dominante Yang et dominante Yin. La deuxième partie, la source prend le relais de nos guérisons. Troisième partie, la complétude des couples du collectif Flamme Jumelle. Et quatrième et dernière partie, sachons différencier nos propres émotions de celles de nos autres. Je commence donc avec dominante Yang et dominante Yin. Quelques petites remarques à ce sujet, mais tout sauf anodine. Au sein du collectif Flamme Jumelle, et j'insiste sur le fait que cela concerne tout particulièrement le collectif Flamme Jumelle, la plupart des personnes à dominante Yang sont des femmes, même s'il y a quelques rares hommes. Comme la plupart, bien sûr, donc du coup, par réciprocité, la plupart des personnes à dominante Yin sont des hommes, même s'il y a quelques rares femmes. Mais, et cela m'a été communiqué tellement de fois, mais il est vrai, je ne l'avais pas dit, il n'y a aucune âme dite éveillée en premier qui soit à dominante Yin. Cela est impossible. En tout cas, parmi les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle. Soit, et cela fait longtemps que je ne l'avais pas dit, soit 143 856 couples âmes jumelles et 144 couples flammes uniques. Flammes uniques. Et, d'accord, il me demande également d'insister, c'est, disons qu'actuellement le nom le moins impropre pour désigner ce que
j'appelais à l'époque les flammes jumelles stricto sensu, c'est-à-dire deux moitiés d'âme incarnées dans deux corps différents, un homme et une femme, eh bien, aujourd'hui, c'est flamme unique. Voilà. Deuxième partie de cet audio, la source prend le relais de nos guérisons. Alors, depuis le 8 août 2022, nous sommes entrés dans le temps divin de la source de notre collectif flamme jumelle. Certes, depuis la création de nos âmes, nous sommes dans le temps divin, le timing divin, comme il est dit aussi, certes, mais ce temps divin actuel et présent, donc depuis quelques jours, est particulier, puisque la source vient de prendre directement les rênes de nos vies. D'une part, parce que nous, les âmes dites éveillées en premier, donc avec une dominante yang, avons terminé le travail sur nos blessures émotionnelles et que nous sommes donc en complétude. En tout cas, suffisamment au regard de notre source et de nos âmes. Actuellement, nos autres, donc à dominante yin, et par rapport à cette dominante yin également, voir mon dernier audio, je le redis, FJ 2022 numéro 12 du 8 août 2022. Donc actuellement nos autres ne sont pas encore totalement en leur propre complétude personnelle. Mais la source a également estimé et parfaitement pesé. Ce sont les mots exacts que j'ai entendus de sa part. Donc la source a également estimé et parfaitement pesé que nos couples étaient suffisamment ancrés sur la voie de la complétude commune. Commune à nos couples, bien sûr. Cela a pour première incidence notable, et donc aussi en cadeau divin, le fait que nos autres sont tout proches de la fin de leur propre travail sur leurs blessures. C'est ainsi que la source, pour nous comme pour eux, s'occupe désormais de la finalité de nos guérisons, dès que nous l'acceptons, évidemment. Sachons que sans cela, sans son intervention, nous pourrions encore souffrir parce que nous laisserions déborder, parce que nous pourrions encore nous laisser déborder par nos blessures anciennes et, malgré tout, encore présentes. Oui, ne croyez pas que tout est réglé par nous-mêmes. Définitivement, par nous-mêmes, c'est impossible. Parce que tant que nous serons en 3D, tant que nous aurons encore un pied en 3D, nous ne serons pas totalement dans l'amour inconditionnel, même pour nous-mêmes. Pourquoi? Ne serait-ce que pour cette simple raison. Parce que justement la 3D était et est encore l'expérience de l'amour conditionnel, l'expérience de la conditionnalité et donc de l'amour conditionnel. De ce fait,
Si nous étions déjà dans l'amour inconditionnel de la nouvelle terre, dite de 5e dimension, voire au-delà par rapport aux dimensions, hein, parce qu'en réalité on dit tous 5D, mais est-ce que c'est 5D, 6D, 7D, de toute façon on ne sait même pas ce que ça veut dire réellement. Nous ne pouvons pas, à partir de notre incarnation présente, appréhender tout ce que cela signifie. Donc, si nous étions déjà dans cet amour inconditionnel de la nouvelle terre, nous nous désincarnerions de notre dimension actuelle et donc de notre expérience présente. Oui, ne croyez pas que nous pourrions rester incarnés. Ne croyez pas non plus que ceux qu'on appelle aussi les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qui ont connu l'incarnation, ou terrestre, ou ailleurs, pas uniquement que sur la Terre, mais ont connu en incarnation cette ascension. Sinon, ils ne pourraient pas être des maîtres ascensionnés. Eh bien, qu'ils puissent aujourd'hui rester parmi nous en 3D, c'est impossible. C'est impossible. Parce que pour de nouveau être avec nous en 3D, il faudrait qu'ils régressent en se remettant dans l'amour conditionnel. Mais c'est pas ce que nous souhaitons, c'est pas non plus ce qu'ils souhaitent. En revanche, ils peuvent communiquer avec nous. Oui, ça oui, mais c'est autre chose. Et si nous en voyions, alors voyons YI, c'est-à-dire à l'imparfait, eh bien ce serait uniquement pendant 1 ou 2 secondes. Ou alors, si c'était plus longtemps, ce serait des hologrammes. Mais ce ne serait pas eux directement, ce n'est pas possible. Ah donc, nous nous désincarnerions de notre dimension actuelle et nous pourrions jouer notre rôle. Nous pourrions œuvrer à ce pourquoi nous nous sommes incarnés justement aujourd'hui. Alors certes, en tant que collectif Flammes Jumelles, nous sommes fers de lance de l'ascension en cours. Mais, et je le redis, nous faisons, en insistant, me dit Ashtar, très bien, donc j'insiste, nous faisons aussi partie de l'équipe au sol du commandement d'Ashtar. Et de ce fait, nous avons encore à demeurer incarnés sur cette terre 3D. Même si nous touchons déjà concrètement la 4e dimension, un peu, plus ou moins, en fonction de notre évolution et surtout de la volonté divine. C'est pas nous qui décidons, en tant que personnalité, ni même en tant qu'incarnation. Et que nous pouvons également communiquer en 5D. Notre cerveau et notre compréhension sont encore duels, que nous le voulions ou non. Et là, j'entends Ashtar qui rajoute, mais que nos cœurs aussi sont encore duels, que nous le voulions ou non. Donc la source est en train de prendre le relais de nos guérisons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus rien à faire, mais dans ce domaine, nous devons lâcher prise, comme nous avons su lâcher prise par rapport à notre dépendance affective, pour donner cet exemple flagrant et qui nous a fait tant souffrir, donc par rapport à cette dépendance affective vis-à-vis de nos autres, mais pas seulement, vis-à-vis d'autres personnes aussi, eh bien, nous avons à lâcher prise par rapport à nos guérisons. Sinon, comment la source peut-elle intervenir? C'est à elle.
Aujourd'hui, c'est son temps divin. Alors, à chacun de voir, car la source ne s'impose pas, jamais. La lumière ne s'impose pas, l'amour ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Troisième partie, la complétude des couples du collectif Flamme Jumelle. Je rappelle que nos deux cœurs ne font plus qu'un. Voir mon audio FJ 2022 numéro 10 du 18 juillet 2022, la réunion, 14e, la fusion de nos deux masculins a engendré la réunion de nos deux cœurs. En effet, via la complétude des personnes à dominante yang, et donc en grande majorité via la complétude chez les femmes du collectif Flamme Jumelle, nos deux féminins se sont unis. Actuellement, ce sont nos deux masculins qui sont en train de se réunir, ayant permis à nos autres, oui, ayant déjà permis à nos autres, donc à dominante yin, de se reconnecter d'abord inconsciemment à leur masculin blessé, se sachant désormais accepté, c'est-à-dire leur masculin blessé, se sait désormais accepté et aimé, puis rassuré par notre propre masculin intérieur. C'est ainsi qu'il a pu nous être dit que nos deux cœurs ne faisaient plus qu'un. Ce qui est vrai. Déjà en nous-mêmes en tant que femmes, puisque la complétude signifie en tout premier la complétude de notre couple intérieur, c'est-à-dire l'acceptation et la conscientisation de l'amour entre notre masculin et notre féminin. Alors on peut rajouter l'harmonisation, l'harmonie, le respect mutuel, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est l'amour en notre masculin, entre notre masculin et notre féminin. Ce qui, à ce jour, oui, d'accord, j'ai confirmation, est largement acté en nous et même suffisant au regard de notre source. Largement acté. Ça ne sera jamais parfait en 3D, mais largement acté et suffisant au regard du divin. Et c'est ça qui est important. Car combien de fois, lorsque j'étais channel, ils m'ont dit, faites le premier pas et nous ferons le suivant avec vous. Les 10 suivants, les 100 suivants, les 1000 suivants. Mais si vous n'avancez pas, nous ne pouvons vous accompagner. On peut dire également, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien là, nous nous sommes suffisamment aidés pour que le ciel intervienne dans ce timing divin si particulier de fin de parcours, de la toute fin de notre parcours avant réunion. J'en reviens à l'amour entre le masculin et le féminin, donc du couple intérieur, concernant nos autres, car c'est actuellement ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc, via leur propre couple intérieur. N'oublions pas
n'oublions pas qu'ils sont en pleine expérimentation de ce que nous avons déjà vécu. Et principalement les affres, juste avant la transcendance de leur conscientisation de la dépendance affective envers nous-mêmes. J'en parle également dans mon audio du 8 août. Ainsi, juste après leur propre complétude personnelle réalisée, en tout cas suffisante au regard du divin, nous connaîtrons ensemble la complétude de notre couple. Et c'est à ce moment-là que la dernière phase de nos deux cœurs ne font plus qu'un sera effective. C'est-à-dire que là, nous sommes à la deuxième phase. Alors la première, j'ai dû en parler, mais je ne m'en souviens pas laquelle, là. La deuxième phase de l'union, la réunion de nos deux cœurs, qui ne font plus qu'un. Et c'est parce que nous en sommes là que la source vient de prendre définitivement les rênes de notre fin de parcours, je le redis, juste avant la réunion. C'est aussi la confirmation, n'est-ce pas, que nous sommes tout proches de notre dernier rapprochement. Mais bien sûr, rapprochement uniquement initié par nos autres. Donc, de ce dernier rapprochement avant notre réunion effective et complétée jusqu'en 3D. Ouais. Sinon, la source n'aurait pas pris les rênes, n'aurait pas pu prendre les rênes, et elle ne le pouvait avant. Quatrième et dernière partie, sachons différencier nos propres émotions de celles de nos autres. Nous ressentons de plus en plus nos autres, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est important, tandis que nous avons su, et là je parle des personnes à dominante yang, à force de courage et de constance, d'opiniâtreté aussi, on pourrait dire, que nous avons su nous recentrer sur nous-mêmes, sans plus vouloir dispenser nos leçons de vie à nos autres, et donc nous focaliser quasiment uniquement sur eux, pour les aider, certes. Mais comme on dit, comment est l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions, un truc comme ça. Et nous l'avions fait en toute bonne foi, par amour. Inconditionnel, avons-nous cru. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir discerner leurs propres émotions actuelles. Pour cela, nous pouvons aussi, bien sûr, nous servir de notre sain raisonnement. C'est-à-dire, nous sommes capables de plus en plus de savoir raisonner de manière saine, envers nous-mêmes comme envers les autres. Car nous sommes capables aujourd'hui de ne plus confondre, en tout cas de moins en moins, les contraintes de notre ego avec la sagesse de notre mental. Je rappelle que l'ego est l'outil au service du mental. Mais je sais que bien souvent, et ce n'est pas non plus hasard, on a voulu nous faire croire que c'était la même chose. Eh bien non, notre mental n'est pas notre ego. Notre ego est notre personnalité, mais pas notre mental.
Le mental est au même niveau que le cœur. Il a un rôle différent. Rappelez-vous cette reconnexion si vitale du ventre jusqu'au cœur, jusqu'au mental. Mais je ne vais pas tout redire non plus. Alors certes, une autre voie est celle de notre ressenti direct au niveau de nos propres émotions. Désormais, et grâce à tout le travail accompli sur elles, quand nous sommes de nouveau dans nos émotions, certes, nous pouvons encore les ressentir plus ou moins puissamment, mais jamais autant que celles de nos autres. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que nos émotions se sont toujours manifestées, malgré tout, manifestées à nous, à les nôtres, comme atténuées par notre déni, par notre mental, par notre ego, par notre cœur, par notre autres émotions, en fait par tous les filtres de notre personnalité, mais également de notre incarnation. En revanche, lorsque nous ressentions celle de nos autres, c'était un peu plus intense, parce que ajouter leurs émotions était ajouté à nos propres émotions, non suffisamment guéries. Et aujourd'hui, étonnamment pourrait-il sembler, nous les ressentons pourtant plus fortement, plus puissamment. Là, je parle des émotions de nos autres. Nous les ressentons en nous encore plus fortes qu'avant, parce que nos blessures sont désormais largement acceptées, purifiées et transcendées. En outre, nous ne percevions pas, mais nous ne percevons pas non plus aujourd'hui, les filtres de leur personnalité et de leur incarnation. C'est-à-dire, nous ne percevons pas les filtres de nos autres. Nous percevons les nôtres quand nous nous connectons à ces filtres, oui. Mais même en nous connectant aux filtres de nos autres, on ne peut pas les percevoir. En tout cas, pas au niveau émotionnel. Et pas actuellement. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Donc, comme nous ne percevons pas leurs filtres, contrairement à eux, c'est-à-dire contrairement aux filtres qui atténuent en eux leurs émotions. Et donc, il n'y a aucune atténuation pour nous. De ce fait, nous les prenons en plein cœur, mais directement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de paravent, il n'y a pas de, je ne sais pas, trouver d'autres termes si vous voulez, mais il n'y a pas de filtre, je ne sais pas comment dire. C'est pourquoi nous recevons toujours de manière plus forte, quand nous sommes empathiques, les émotions des autres que les nôtres. Toujours. Et d'ailleurs, tant qu'on n'a pas su qu'on était empathique, nous avons cru que c'était nos émotions. Et donc, c'est encore plus fort quand il s'agit de nos autres. Oh, presque 30 minutes. Ah, je voulais faire plus court. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à très bientôt.